Il sort de la voiture et se dirige vers la maison, mais toujours aucune lumière allumée. Il se dit alors que, ayant vu beaucoup trop de films d'horreur, il va rebrousser chemin, rentrer dans la voiture. Et à ce moment-là, lorsqu'il est dans la voiture et prêt à partir, une lumière s'allume. Il décide donc de prendre son courage à deux mains et de faire ce qui va être la plus grosse erreur de sa vie, d'aller livrer la pizza. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un thread d'horreur qui a été posté il y a pas longtemps et je l'ai adoré. C'est pas un thread d'horreur qui fait spécialement peur, mais c'est un thread d'horreur qui est digne d'un film. Les coïncidences et comment tout se déroule super bien, c'est juste génial de le raconter et probablement de l'entendre aussi. C'est un thread d'horreur qui a été posté par quelqu'un mais on connaît pas le nom, on le donne pas dans l'histoire, donc on va l'appeler Eric. Alors Eric, il y a plusieurs choses qu'on doit savoir sur lui avant de commencer le thread. Premièrement, il adore les voitures et il en possède une Jetta de 2000 qui est une voiture construite par Volkswagen. Mais il nous indique tout de suite que c'est une voiture qui est pourrie, qu'il a eu pour 300 $ et qui n'a absolument rien de cool. Du style, il y a un seul phare qui fonctionne, il n'y a pas de siège en cuir chauffant et le volant, pour que la voiture aille droit, il faut le tourner à fond vers la droite. Enfin bref, c'est plus un taco qu'une voiture. Mais il nous indique qu'il adore cette voiture et que pour rien au monde, il la changerait. Jusqu'au jour où elle tombe en panne sur l'autoroute. Ce jour-là, il appelle son père, qui est mécano, et qui lui dit tout de suite que sa voiture c'est fini, qu'il va devoir s'en acheter une autre. Petite chose à noter par contre, sa voiture est une automatique et vous verrez que ça aura son importance. Il va donc sur les sites pour trouver une voiture en occasion et après un mois de recherche, il tombe sur la même qu'il avait. Une Jetta de 1999, c'est-à-dire même couleur, même style, simplement une année plus vieille. Et elle possède plein de trucs super cool du style des sièges cuir chauffants, les phares qui fonctionnent, une direction qui est correcte. Enfin bref, tout lui indique qu'il devrait acheter cette voiture, sauf une chose qui sera à retenir durant l'histoire. Sa voiture n'est pas une automatique, mais une manuelle. Dans l'histoire, Eric il nous indique qu'il travaille à une pizzeria et qu'il a besoin de sa voiture pour aller livrer des pizzas. Les voitures ne sont donc pas fournies par la pizzeria. Il nous indique aussi qu'il vit dans un quartier complètement craignos et que ça lui arrive souvent d'entendre des bruits de pistolets, des bruits de gens qui crient, et en général c'est une place qu'il faut éviter la nuit. L'histoire commence donc un vendredi. Il est 7h30 et Eric n'a toujours pas de clients, ce qui est d'ailleurs étonnant puisque d'habitude les vendredis, il indique que c'est les jours où il y a le plus de livraisons à faire. Il dit donc qu'aujourd'hui il va probablement fermer plus tôt et rentrer tôt à la maison, jusqu'à ce qu'un client décide de commander une pizza. Il se jette alors sur l'occasion et décide de se dévouer pour aller livrer sa pizza. Il indique dans le thread que ça va lui éviter de rentrer et d'avoir à faire la fermeture, puisque la personne qui a commandé sa pizza habite assez loin et donc que ça lui prendra du temps d'aller et de revenir. Il nous indique aussi dans son thread, et je pense que ça a son importance, que la pizza qui a été commandée est la pizza la plus cheap du menu. Ce qui, dans notre contexte, pourrait bien indiquer que la personne était là vraiment pour que quelqu'un vienne livrer sa pizza et qu'il ait une victime sur place, plutôt que réellement pour déguster une pizza. Eric prend sa pizza et va la livrer. Mais il nous précise que c'est une histoire récente puisqu'elle s'est passée en 2019 et donc il commençait déjà à faire nuit vers 7h30, 8h. Arrivé sur les lieux, c'est un quartier qui est très mal famé et qui lui fout la trouille. Mais outre le quartier peu fréquentable, ce qui l'intrigue vraiment, c'est qu'il n'y a personne à la maison. Il n'y a aucune lumière allumée dans la maison, et il nous indique même que lorsqu'il va livrer chez des gens, la plupart du temps, il y a au moins une lumière qui est allumée, car c'est souvent la personne qui attend sa pizza qui est dans sa chambre. Mais là, rien, aucune lumière n'est allumée. Il trouve ça un peu bizarre, mais il décide quand même d'y aller. Il prend donc la pizza, sort de la voiture, mais rappelez-vous, c'est une manuelle, et c'est là que je vais devoir faire la petite parenthèse. Une voiture manuelle, pour ceux qui ne conduisent pas de voiture manuelle, lorsque vous la stationnez, il faut toujours mettre le frein à main, puisque le frein à main va éviter que la voiture recule lorsqu'elle est garée. Alors qu'une voiture automatique, la plupart du temps, le frein à main est automatique. Ayant une voiture manuelle, il doit mettre le frein à main. Mais il y a une seule partie de la voiture qui ne fonctionne pas. Vous l'avez deviné, c'est le frein à main. Il doit donc laisser le moteur tourner. Mais il nous indique que ça l'arrange plutôt bien parce que ça lui fait un peu flipper cette maison. Il sort de la voiture et se dirige vers la maison, mais toujours aucune lumière allumée. Il se dit alors que, ayant vu beaucoup trop de films d'horreur, il va rebrousser chemin, rentrer dans la voiture. Et à ce moment-là, lorsqu'il est dans la voiture et prêt à partir, une lumière s'allume. Il se dit alors qu'il a deux options. Ou soit il peut sortir et aller livrer sa pizza, mais il ne sait pas sur qui il va tomber. Et il indique que vu le quartier, que la lumière n'était pas allumée et que la maison a l'air vraiment sale, et ne le met pas du tout en confiance, il préférerait retourner tout simplement à la pizzeria. Mais s'il ne livre pas sa pizza, il dit aussi qu'il y a énormément de chances que son patron le vire. Il décide donc de prendre son courage à deux mains et de faire ce qui va être la plus grosse erreur de sa vie, d'aller livrer la pizza. Une fois arrivé à la porte, il nous dit qu'il a une pensée assez étrange. Il se dit « je suis grand et je suis fort et je pourrais me défendre face à lui ». Ce qui veut dire que déjà son cerveau et son corps est complètement conditionné à ce qu'il y ait un réel danger. Et ça c'est un truc que je trouve qu'il y a beaucoup de threads Reddit et de gens en général qui vivent des expériences bizarres ou traumatisantes qui ont ce truc, c'est que ton corps est capable de vraiment
savoir qu'il y a un danger, alors que clairement c'est juste une maison qui fait un peu flipper, tu vois. Mais c'est comme si son cerveau était déjà conditionné et savait déjà qu'il y avait potentiellement un danger dans cette maison. Le client ouvre donc la porte et Eric nous le décrit comme quelqu'un qui a énormément de tatouages, qui a un petit pull sur lui avec un jeans un peu sale. Il regarde alors au-dessus de l'épaule du client et il voit que la maison est complètement vide. Il n'y a rien, aucun meuble, aucune décoration, simplement des murs et du plancher. Il revient alors sur le client et remarque que celui-ci le regarde étrangement, droit dans les yeux, comme s'il allait l'agresser. Eric recule alors un petit peu et commence à sortir sa pizza du sac à pizza. Lorsque le client, le regardant toujours vraiment bizarrement, met sa main dans une poche de son pull et, selon Eric, s'apprête à sortir une arme. À ce moment-là, Eric, il sait qu'il a fait une erreur et qu'il aurait jamais dû venir ici, mais il sait aussi que sa voiture est beaucoup trop loin pour qu'il puisse l'atteindre avant de se faire tirer dessus. Cet événement, combiné au fait que le quartier est vraiment peu fréquentable, Eric sait à 100% qu'il ne va pas s'en sortir vivant. Eric nous raconte alors qu'à ce moment-là, il se demande vraiment qu'est-ce qui peut bien se passer. Est-ce qu'il va lui tirer dessus? Est-ce qu'il va simplement le blesser et essayer de lui faire des choses après, une fois qu'il l'aura amené dans sa maison? Il est complètement stressé, perdu et choqué, et il attend juste le moment fatal où il va sortir son arme. Mais rien. Eric le regarde, et le client bizarre ne regarde pas Eric. Il regarde derrière l'épaule d'Eric. Eric il se demande alors pourquoi est-ce que le client regarde derrière son épaule. Et le gars bizarre va faire ça 2-3 fois, regarder Eric dans les yeux, puis regarder derrière, puis regarder Eric, puis regarder derrière. Jusqu'au moment où Eric va finalement se retourner et regarder ce qu'il y a derrière. Et il voit doucement sa voiture faire une marche arrière et rentrer doucement dans la cour. Les phares illuminant la propriété, le client bizarre n'est pas capable de voir s'il y a quelqu'un dans la voiture. Le client étrange a alors soudainement l'air extrêmement déçu et fâché. Puis enlève la main de la poche de son pull, glisse sa main dans son pantalon et sort 12 dollars pour payer Eric. Il prend alors sa pizza et ferme la porte. Eric trace jusqu'à sa voiture, met la première et dégage. Il explique tout simplement qu'il n'y avait personne dans la voiture, mais que sa voiture étant garée en pente et son frein à main étant cassé, la voiture a tout simplement glissé et n'a pas été retenue par le frein à main, qui était donc inexistant dans cette voiture. Eric il explique alors avec humour que le fait qu'il ait acheté une poubelle avec un frein à main cassé, cela a probablement sauvé la vie. Les phares ayant éliminé le client bizarre, il n'a pas pu voir qu'il y avait personne à l'intérieur, et comme la voiture s'est déplacée toute seule jusqu'à l'entrée, il en a pu facilement croire qu'il y avait quelqu'un d'autre avec Eric qui venait voir si tout allait bien. Moi je trouve que cette histoire elle est folle, parce que la voiture elle aurait pu repartir en arrière à n'importe quel moment, et c'est juste au moment où Eric il était vraiment dans le besoin d'une aide, d'un événement qui puisse le sortir de cette situation, que la voiture décide d'aller en arrière et d'arriver dans la cour du gars. Je trouve ça fou quand même. Même si on est d'accord, la voiture n'est pas possédée, elle a simplement un problème mécanique. Mais c'est le fait qu'il était dans une situation où il allait probablement se faire tirer dessus, et qu'en fait une ingénierie allemande pourrie lui a complètement sauvé la vie. Rick il va pas en rester là, il va quand même rentrer, voir son patron, lui dire ce qui s'est passé, appeler la police, et lorsque la police va aller sur les lieux pour chercher l'homme, eh bien apparemment ils n'ont soit trouvé personne, soit juste trouvé un gars qui mangeait sa pizza, car ils ne sont jamais revenus vers Eric. Honnêtement, moi, les gens qui sont livreurs ou même les gens qui sont taxis, je sais vraiment pas comment vous faites, parce que j'ai toujours cette peur que vous tombez sur quelqu'un de dérangé, et quand vous êtes livreur, en fait, vous avez juste pas le choix. Et même quand vous êtes chauffeur, vous avez pas vraiment le choix de prendre la personne, parce que c'est votre métier. Parce que moi, je vous le dis de suite, ça me ferait flipper. Je suis chauffeur VTC pour mes amis. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo, les amis. En attendant, portez-vous bien, faites attention avec le corona, mettez vos masques, lavez-vous les mains. Et passez quand même de bonnes fêtes. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît. Et on se retrouvera la prochaine fois dans une autre vidéo qui sera probablement du même style.